Le plus beau côté d'une vie de navigant, ce sont ceux qui sont rattachés à la carrière de pilote. La corporation offre des services de pilotage. On a un contrat avec l'administration de pilotage des Laurentides. Puis le pilotage en tant que tel est régi par la loi sur le pilotage. Donc, c'est obligatoire dans différents secteurs, dont le secteur des Laurentides, d'avoir un pilote à bord d'un navire. Réellement, nous, c'est de piloter les navires d'une façon sécuritaire pour protéger l'environnement aussi, puis l'intérêt public. Le navire d'aujourd'hui, il y a un pilote qui l'a monté à partir des escoumins. Ce gars-là est embarqué la nuit passée, à 1h du matin. Donc lui, il s'est préparé dans le sens qu'il s'est reposé pour embarquer à bord de ce navire-là, reposé. Une fois qu'on l'a appelé pour son affectation, bon, on va vérifier la météo, on va regarder un peu sur Internet le trafic qu'il y a autour. On va préparer nos fenêtres de marée pour, dépendamment du tirant d'eau du navire, la particularité du voyage. Fait qu'il va définir qu'est-ce qui va se passer qu'est-ce qu'il a besoin de savoir pour que ce navire-là passe sécuritairement des escoumins à Québec. Lui, il s'en venait à quai à Québec. Donc, il a donné 1 heure d'arrivée pour Québec pour que le pilote Lameneur, parce que la Corporation des pilotes du Bas-Saint-Laurent, on a une équipe de pilotes Lameneurs qui sont spécialisés, qui sont des pilotes qui font des tours de rôle aussi sur le fleuve, mais qui sont spécialisés pour des accostages au port de Québec. Nous sommes 78 pilotes actifs. On est actionnaires, propriétaires et employés à la fois. C'est un peu... parce qu'on est une compagnie privée à charte fédérale, mais la corporation est une compagnie privée. Pour ça, tout est beau. Vers notre 272, donc presque directement ouest. Puis bientôt, on va venir au 250 pour faire l'entrée de l'estuaire de la rivière Saint-Charles. Puis ensuite, on va s'arrêter sur un virage vers la droite. Puis on va venir de reculons, s'accoster tribord qui est à la section 27 pour décharger la poudre de ciment qui est à bord. D'accord. C'est la sécurité de la navigation par le fait même du navire puis de l'équipage ou du cargo. Mais il y a l'intérêt public aussi, parce qu'il y a toujours des conséquences. S'il y a un naufrage, vous parlez de naufrage, bien, il y a des conséquences pour les riverains.
Ah, une formation de 2 ans qui est très intense. Vous apprenez le Saint-Laurent par cœur. Ce qui fait suite quand même à toute une carrière de navigant au préalable, de lieutenant, de second capitaine, de commandant. Donc, on a des marins à mariner assez sérieusement. Et la formation, c'en est une de maître à apprenti. C'est un très vieux savoir qui est transmis d'un pilote à un apprenti pilote. Pas juste le pilotage, la navigation, c'est 24 heures sur 24, 7 jours par semaine à l'année. On a des cédules de travail, congés, bien entendu, comme tout le monde. Mais en tant que tel, c'est pas parce que c'est Noël que la navigation arrête. On peut travailler de jour comme de nuit. Il n'y a pas beau temps, mauvais temps. Non, un pilote, c'est en devoir à temps plein. En général, ce que l'on cherche, c'est avoir suffisamment d'effectifs pour faire en moyenne chacun 110 navires par an. Sans pilote, qu'adviendrait-il de la sécurité maritime, de la navigation, c'est-à-dire dans les eaux resserrées du fleuve Saint-Laurent? Moi, je ne veux pas savoir la réponse parce que ça devrait être assez catastrophique. La navigation sur le fleuve Saint-Laurent arrête. Il y aurait des problématiques sur les routes. Il y aurait un manque de ressources parce que, vous le savez fort probablement, mais 80 de tous les biens de consommation qui sont disponibles là, sur nos tablettes, c'est arrivé par bateau. C'est un maillon important, non seulement pour la population dans leur vie à tous les jours, mais pour Puis on parle aussi beaucoup de l'environnement, que c'est important. Bien, nous, on assure justement ce respect-là de l'environnement, puis il n'y a pas de pollution. On protège le fleuve de cet aspect-là aussi. C'est quelqu'un qui est capable de s'adapter rapidement, non seulement aux situations, mais aux gens avec qui on travaille. Parce que il y a différentes nationalités, différentes façons de voir les choses. La hiérarchie, pour certains, est plus importante que pour d'autres nationalités. Donc, il faut s'adapter rapidement à ça. Ensuite, je dirais, il faut être capable de rassurer ou à tout le moins d'expliquer d'une façon très rapide, très sommaire, mais clairement, c'est quoi le voyage, qu'est-ce qui s'en vient. Je vous le dis, un capitaine rassuré, c'est pas un capitaine tannant pour le restant du voyage. Là. C'est pas... Mais l'autre, puis en tout cas, personnellement, je pense que c'est ça la plus importante, c'est le jugement. Vous savez, il n'y a qu'un seul chenal qui monte à Québec, c'est celui de la Traverse du Nord. Même chose pour qui dessert les ports en amont de Québec. Même chose pour la voie navigable, le chenal maritime, je devrais dire, entre Québec et Montréal. Donc, on ne peut pas passer ailleurs que là. Et puis ça, il faut savoir comment s'y prendre. Surtout par mauvais temps, par mauvaise visibilité. Mais des fois, on arrive sur des navires où le chauffage est quasi inexistant. Et il fait moins 30 à l'extérieur, les équipages sont vêtus avec leurs vêtements d'hiver à la passerelle. C'est souvent le cas d'un navire étranger, il n'y a pas de navires canadiens qui sont de la sorte. Bien, c'est ça, c'est la navigation dans les glaces. C'est que les transits qui sont plus facilement prévisibles en été ou le 12 juillet, bien, le 12 février, bien là, on ne le sait pas. Et ce qui est important, c'est d'avoir de bons radars aussi dans la neige. Ça, c'est quelque chose qu'on exige aussi avant l'arrivée des navires aux escoumins. Et puis les pilotes, bien, sont formés pour ces situations-là un peu plus techniques, si vous voulez. Il y a différents niveaux de stress, il y a différentes sortes de stress. Mais vous savez, on est formé pour ça. Puis d'un, on a toute notre carrière de marin aussi. Je veux dire, on a un background assez quand même important avant d'arriver au pilotage. Mais c'est un métier de grande responsabilité.
La corporation a été fondée en 1860. Nous sommes la corporation la plus vieille au Canada, puis on pense même en Amérique du Nord. Donc, on a un côté historique qui est pas banal, puis c'est une fierté chez nous aussi de dire qu'on est comme la suite de bien du monde qui nous ont précédés. Les connaissances locales, hein, il y a quand même beaucoup de... surtout si on remonte en 1860, là, la présence des hauts-fonds puis tout ça, j'imagine que les cartes marines n'étaient pas balisées comme aujourd'hui. Donc, il y avait besoin d'un expert qui avait une connaissance locale, ce que nous sommes encore aujourd'hui, je dois le dire, parce qu'on a une connaissance pointue du fleuve Saint-Laurent. Mais donc, les compagnies, puis probablement les assurances à l'époque, ça devait exister aussi, j'imagine. Donc, ils exigeaient d'avoir quelqu'un à bord pour amener le navire à bon port. Le navire lui-même, ça reste au capitaine. Gestion, soulage, cargaison, ainsi de suite, c'est le capitaine. Ou c'est seulement la navigation. Il faut savoir que chez nous, le pilotage remonte au régime français. Donc, on utilise de vieilles marques de pilotage qui existent dans la circonscription. On en prend quelques 300. Il y en a 21 qui proviennent du régime français, qui ont presque 400 ans. Et ça se transmet d'une génération à l'autre. Chez de l'église avec cet arbre-là, il était là, 100 ans. Là. L'arbre était peut-être pas pareil, mais donc, ça fait partie de la tradition. Puis on a même des vieilles cartes qui datent là, écoute, ça devait être les premières cartes qui ont été tracées là, du Saint-Laurent. Puis tu as toutes, ils appelaient ça les marques de pilote. Puis il y a certaines cartes que tu as les marques de pilote dessus. Puis bien, ces marques-là ont été transmises au fil du temps à des pilotes comme moi qui est peut-être... parce que notre corpo a 160 ans maintenant. Fait que les marques qui datent du régime quasiment français même, parce que les premiers... On parle de la corporation, mais du pilotage, il y en a eu bien avant nous, bien avant la corporation. J'aime à penser que je transmets encore cet héritage-là. J'aime la façon dont vous l'amenez. C'est vrai que c'est un peu ça qu'on fait. Et je vous dirais qu'il y a quelque chose dans la transmission de ce savoir maritime-là qui pourrait s'apparenter à la donation de la terre à l'époque, de père en fils. Ben nous, c'est le fleuve qu'on transmet. Pas de père en fils, mais d'une génération à l'autre, mais parfois de père en fils. Et ça c'est extraordinaire d'avoir un métier comme ça. Et ça, faut je dirais pas nécessairement le promouvoir, mais le faire savoir. Le bon Dieu, même si on y croit pas. Fait que c'est ça. Fait que ça, puis tout le monde peut arriver avec une histoire ou deux où est-ce que les choses ne sont pas allées tout à fait comme vous le souhaitiez sans qu'il y ait eu d'accident. Mais faut être humble par rapport au fleuve, comme on l'est avant par rapport à la mer. Si vous sous-estimez le Saint-Laurent, il va vous ramasser. Dans une carrière, c'est long une carrière, c'est 30 ans, 25-30 ans. Puis il va vous ramasser si vous faites pas attention. Si vous arrivez vous-même avec des a priori, ou ça sera pas si mal, etc. Non. Chaque manœuvre doit être exécutée de manière respectueuse à l'égard du navire et du Saint-Laurent. Ça, c'est sûr et certain. La difficulté, on l'a un peu enrayée avec l'expertise qu'on a, je vous dirais. Mais c'est des masses d'eau continuellement en changement, autant en force qu'en direction. Puis c'est ça la maîtrise, c'est ça qui est le pilotage. Parce que, je vous dirais, n'importe quel bon marin va monter le bateau à Québec, là, tu sais, mais lui, il va toujours réagir. Il sera pas en action, il va toujours être en réaction. Mais c'est sûr qu'il peut le faire, mais il n'aura jamais la connaissance locale qui est nécessaire pour le faire.
Et le fleuve, moi, j'en ai fait des fleuves dans le monde. Je peux vous dire que c'est le plus beau fleuve au monde. Il n'y a aucun doute là-dessus. Aucun. Et la plus belle circonscription, évidemment, c'est les Escoumins Québec, même si mes collègues de Trois-Rivières, de Québec-Montréal vont vous dire le contraire. La même chose de l'ordre. Je suis convaincu qu'ils vont vous dire la même chose. C'est une découverte à chaque fois. Le fleuve, il m'épate, il me bouscule à chaque voyage. Il y a toujours quelque chose de nouveau que j'apprends à chaque voyage. Dans les années 80 est apparu le GPS. Donc, on pouvait connaître la course-fond des navires. On pouvait mieux apprécier la dérive des navires dans les courants de marée. Par la suite, est arrivé les radars de marine, beaucoup plus organisés, mieux en matière d'index radar, etc. Les pilotes ont dû travailler très fort aussi à ce sujet-là parce que des fois, on arrive à bord des navires et puis on a de bons équipements, mais il faut connaître les limites de chacun. Et on a nos cours de formation à cet effet-là. Et comment détecter les erreurs qui peuvent se glisser, etc. dans ces équipements-là. C'est des horaires irréguliers. On en vient même à avoir le sommeil complètement bousillé, dans le sens que à 2 heures de l'après-midi, j'ai envie de dormir, puis à 3 heures du matin, j'ai les yeux grands ouverts, même si je suis chez moi dans mon lit. Là. Voir, là, pendant les 3 semaines où on est au travail, on est en devoir. Fait qu'il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de moment précis. Puis, si je vous faisais vivre une journée d'un pilote dans une journée, vous verriez que le matin, quand on voit qu'on est attitré, en tout cas dans le futur, à tel navire, que bien souvent, quelques heures après, ça a complètement changé. Puis, c'est toujours en mouvement continuel. Moi, quand on m'a recruté en 2005, je me souviens de l'entrevue, je me souviens de l'appel téléphonique. Et moi, j'avais l'impression d'avoir été repêché, même si j'ai pris pour les Nordiques, je l'avoue, j'ai été un hérétique pendant quelques années. J'avais l'impression d'avoir été repêché par les Canadiens de Montréal, des belles années de Guy Lafleur, etc., la grosse équipe. Et quand j'ai réussi mon brevet 2 ans plus tard, j'avais l'impression d'avoir gagné la Coupe Stanley avec les Canadiens de Montréal. C'est aussi puissant que ça. C'est le summum. Moi, c'est le summum. Et pour quiconque qui s'interroge, chaque pilote va vous dire que c'est le summum. Plusieurs, la retraite approche. Donc, on est présentement en train de former des apprentis pilotes qu'on appelle chez nous, une formation de 2 ans. Puis là, on en a plusieurs dans le moule pour qu'ils soient prêts là, quand les gens vont quitter.